Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et pour vos lectures astro du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va très bien démarrer. On va aller voir justement ça avec les tirages du mois de janvier. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre présence et vos mots toujours très réconfortants qui m'ont accompagné tout au long de cette année 2024 et j'espère bien entendu vous retrouver tous et de plus en plus nombreux sur l'année 2025. Alors pour ce mois de janvier, comme d'habitude, je démarre les tirages avec un oracle. Donc j'ai choisi celui du voyageur sacré que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. C'est un oracle qui est assez connu et j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une notion de chemin. Et comme on est au mois de janvier, c'est le démarrage. Quel chemin vous empruntez, par quoi vous débutez cette année, les amis. Donc voilà l'oracle du voyageur sacré. Et pour le tarot, je vais utiliser le pastoral tarot qui est un peu moins connu, mais que je trouve extrêmement intéressant. Alors déjà, il a une lecture horizontale. Il ressemble un petit peu à des tableaux qui illustrent très souvent des scènes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de références à la nature, mais des scènes de la vie quotidienne plutôt rurale. Mais vous verrez que c'est un tarot qui est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Donc, ce sera peut-être une découverte pour vous. Donc, voilà pour les jeux utilisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances, les grandes lignes pour le mois qui s'en vient. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà pour l'introduction. Et on est parti. Et c'est à vous les Verseaux, bienvenue sur votre lecture. On y va tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré et on va prendre une première carte pour voir un premier message, l'ambiance, l'atmosphère pour vous. Comment vous démarrez l'année, les amis? Nous avons au gré de la route apprécié le voyage. Bon, c'est un mois au cours duquel il pourrait y avoir quelques surprises. Ici, on vous invite à ne pas forcément planifier les choses. Il y a l'idée de découvrir les événements, les situations au fur et à mesure. Et que si vous rencontrez des problématiques, vous aurez aussi les solutions sur le même chemin. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Je pense que quand on est dans cette carte-là, ça peut presque parler de voyage initiatique. Alors, on va pas tomber dans un grand lyrisme, mais c'est que parfois, quand les choses se passent de façon un petit peu imprévue, comme ça, qu'on n'a pas le temps de planifier, c'est presque mieux. Parce que vous aurez, au gré de la route, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans ce mois, il y a des choses, des opportunités, peut-être des embûches, mais qui vont vous inciter peut-être à faire un détour, mais ce détour sera quand même intéressant parce qu'il vous permettra d'accéder à autre chose, de faire d'autres rencontres, etc. Vous voyez, on est vraiment dans le voyage pur et dur, c'est-à-dire dans ce qu'il peut vous apporter dans son caractère inattendu. Vous voyez, donc on pourrait imaginer, on pourrait vous imaginer avec le sac à dos sur le dos et puis avancer un peu le nez au vent, à l'image du mat un petit peu, et puis on avance, on verra bien ce qui va se passer. Donc s'il peut y avoir cette dynamique-là, cette énergie-là, de ne pas non plus avoir envie de planifier ou de ne pas vous inquiéter si vous avez l'impression de ne pas avoir un itinéraire très précis ce mois-ci. Vous voyez pas votre feuille de route ou que les choses ne sont pas vraiment calées. Alors ça va dépendre un petit peu de votre situation, mais si c'est par exemple professionnel, bon je sais pas trop ce que ça va donner ce mois-ci, je sais pas trop comment ça va ce que je vais faire ou d'autant plus si vous êtes à votre compte par exemple. Mais on vous dit c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au fur et à mesure que le mois va avancer, il y a des choses qui vont se passer. Et que parfois, c'est bien aussi de se laisser porter par la vie et de ne pas tout prévoir à l'avance. On va aller voir tout ça, les Verseaux. On va aller voir ce que nous dit le tarot. On va aller voir ce que nous dit le tarot, les amis. On va prendre une première carte pour voir déjà de quoi on nous parle dans ce contexte que je viens de vous expliquer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? Le 6 de denier. Waouh, alors ça c'est cool. Et le 8 de bâton. Alors ça c'est génial d'avoir ça. Alors, le 6 de denier nous parle c'est la carte de la charité, du donner et du recevoir. C'est très beau, je trouve. C'est de recevoir à hauteur de ce que l'on donne et inversement.
il y a une forme d'équilibre naturel. Donc, il peut y avoir un mois aussi où vous êtes dans ce... où il y a quelque chose qui est... Comment dirais-je? Qui est fluide. Je vous ai parlé de se laisser porter par les événements, mais c'est comme si les choses allaient avancer d'elles-mêmes. C'est-à-dire que... comme si les choses se compensaient de façon naturelle. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, mais si par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous rendez service à quelqu'un de façon complètement désintéressée. Vous rendez service pour rendre service. En donnant un peu de temps, par exemple. Bon, ça peut être des gestes tout bêtes, mais vous rendez service à quelqu'un. Il y a une récompense qui arrive quelques jours après, immédiatement ou quelques jours après, de la personne elle-même, mais aussi de quelque chose, et surtout, je pense, de quelque chose de complètement extérieur à cette situation-là. C'est-à-dire que vous allez obtenir la récompense peut-être sous la même forme, avec quelqu'un qui va venir vous aider, où il y a une forme de récompense. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre naturel qui se fait. Vous devez dépenser de l'argent pour quelque chose. On n'est pas forcément sur des grosses sommes, mais vous dépensez de l'argent pour quelque chose, mais c'est un achat qui est vraiment nécessaire. Voilà. Et même si c'est un achat plaisir, on n'est pas encore une fois dans des grandes dépenses ici. Mais c'est compensé par autre chose, par une rentrée d'argent, ou parce que vous allez avoir une réduction. Vous voyez, j'ai un espèce d'équilibre naturel qui se fait ce mois-ci. Il y a beaucoup de synchronicité, il y a quelque chose de très fluide. Vous voyez, derrière, on a le 2 de bâton de denier, qui nous parle d'agilité, de flexibilité. Ça va être intéressant, hein, j'adore. Hein. J'adore les Verseaux. Il y a une forme de compensation naturelle qui se fait au fur et à mesure que vous avancez dans le mois. Il y a une dépense inattendue, il y a une rentrée inattendue. Il y a un service rendu où vous avez le retour. Ok. On va continuer. Ça me laisse un petit peu perplexe, votre tirage, mais j'adore. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir, les Verseaux? Les énergies et circonstances en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai pour vous? 7 de denier. Le 6, le 7, vous voyez? Le 7 de denier, c'est la récolte. Donc, vous récoltez à hauteur de votre investissement et de vos efforts. Mais ce que nous dit quand même cette carte, c'est que c'est proportionnel. Donc, on récolte ce qu'on sème. Vous voyez? En termes d'intensité. Si vous vous investissez peu, ou si vous dépensez peu, vous recevrez peu en retour, mais c'est histoire de compenser afin de rester toujours à l'équilibre. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi dans le temps que vous donnez. Donc, ici, il y a une notion de recevoir à hauteur de l'investissement que l'on met dans quelque chose. Ça peut être aussi dans une relation. Voilà. Les personnes vont vous rendre l'appareil, ça peut être aussi votre partenaire de vie. Il y a cette forme de justesse. J'ai l'impression que il y a quelque chose de vraiment particulier dans votre tirage. Là, on va voir comment ça va avancer, mais j'ai eu un tirage aussi assez spécifique pour les lions. C'est guidé un peu votre truc là. On va aller voir maintenant ce qui vient vous... quelle est la difficulté, pardon. La difficulté à dépasser ou face à vous, ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. Oh, le 9 de coupe. Il y a des attentes. Il y a des attentes, il y a un souhait. Il y a vraiment quelque chose et un souhait qui peut-être pour le moment n'est pas tout à fait exaucé, parce qu'autrement il ne sortirait pas là. Il y a un rêve. Alors, ce que peut aussi nous montrer le 9 de coupe, c'est qu'il peut y avoir une forme d'idéalisme aussi. Hein, donc, un idéalisme, une forme d'un manque de réalisme peut-être. Mais pour certains, je vois quand même quelque chose que vous souhaitez ardemment. On voit cette jeune fille qui regarde au fond du puits. Souvent, c'est comme ça, dans le puits exauce les vœux. Mais c'est un souhait profond, quelque chose qui n'est peut-être pour l'instant qui ne s'est pas encore réalisé. Donc, il peut y avoir peut-être un petit peu de découragement. À vous dire, est-ce que vraiment je vais y arriver? Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous avez un rêve, parce que là, on parle de beaucoup d'émotions. On a encore la reine de coupe derrière. Il faut aussi ancrer les choses. C'est-à-dire que n'être que dans l'espoir
ne sera pas suffisant pour le faire se réaliser. Il faut aussi être dans la matière et arpenter le chemin qui vous mènera jusqu'à votre souhait. Mais il faut commencer par le début. Comment dire, je suis pas là pour vous faire la morale, les Verseaux, mais il peut y avoir, vous voyez, des fois on est dans une forme d'idéalisme, j'aimerais tellement ça, ou j'ai envie de ça, mais avec une difficulté à s'investir de façon concrète. Parce que peut-être que vous ne savez pas trop par quel bout y prendre, ou vous pensez que c'est inaccessible pour vous quelque part. Donc ça reste un espèce de souhait secret, mais que vous gardez quand même en vous, les amis. Et on vous dit ici que, comment dirais-je, que c'est une aventure en soi. Donc s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il va falloir y aller, il va falloir se lancer, et que vous êtes en capacité de faire face aux situations, que vous aurez parfois de l'aide, parfois des belles surprises, parfois des surprises un peu moins sympas, ou parfois des coups durs peut-être, mais que chaque chose va vous apprendre quelque chose. C'est comme si on vous disait ici, les amis, que si, quand on fait un vœu, il arrivait tout de suite à l'instantané, est-ce que vraiment, je sais pas si j'ai pas eu ça pour, je sais plus pour qui j'ai eu ça, j'ai eu un petit peu cette notion-là. S'il arrivait à l'instant T, est-ce que vraiment on serait satisfait? Quand on est dans la galère, on pense que oui. Mais finalement, qu'est-ce qui est intéressant? C'est quand même le voyage. Parce que c'est une fois qu'on est arrivé au bout qu'on se dit, oh là là, mais parfois, mais qu'est-ce que j'ai galéré? Mais en même temps, j'ai tellement appris sur moi. J'ai rencontré des gens sympas. J'ai aussi appris à développer telle compétence où je n'aurais jamais cru que j'avais de telles ressources en moi et pourtant j'y suis arrivée. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'est si vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser, c'est je vais pas dire simplement que de passer à l'action, mais c'est d'ancrer les choses, de concrétiser les choses, et d'être dans le moment présent. Alors, c'est très cliché, ce que je vous dis là, les Verseaux pour le coup, d'être dans le moment présent, mais avancer pas à pas. Parce que si vous ne regardez que votre rêve, c'est-à-dire là où ça vous mène, ça peut vous permettre de garder la motivation, mais ça peut aussi être parfois décourageant. Donc on vous dit que le chemin aussi peut être sympa. Regardez ce que vous pouvez avoir comme cadeau chaque jour, la récompense que vous pouvez avoir chaque jour, et qui va vous rapprocher un peu plus de votre souhait, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, un rêve pour vous. Ok les amis, bon. Ils sont tous un peu comme ça, les tirages ce mois-ci. Je trouve qu'ils sont différents des autres mois. Je ne sais pas si c'est le Pastoral Tarot qui fait cet effet, j'en sais rien, mais bon. Ok, on va aller voir ce que nous dit la partie relationnelle. Les Verseaux, nous avons, waouh, 10 de denier. Et nous avons, le 2 de bâton et le magicien. Vous avez du soutien, les amis. Vous êtes à une période peut-être où vous... vraiment le 2 de bâton, c'est on est à la croisée des chemins et il y a l'idée de préparer quelque chose, il y a quelque chose en ligne de mire, il y a peut-être des choix, des décisions à prendre d'un côté, de l'autre. Il y a un début d'aventure, voilà, il y a un début d'aventure quand on est dans le 2 de bâton. Et ce qu'on a ici avec le 10 de denier, c'est vous avez du soutien. Donc vous avez le soutien de vos proches, mais moi ce que je vois ici, ce que j'ai visualisé tout de suite quand j'ai vu cette carte, c'est, je vous l'approche un peu pour que vous la voyez bien, puis après vous verrez vous ce que ça vous évoque. Mais moi j'ai vu comme la photo une photo souvenir de gens que vous rencontrez qui vous donnent un coup de main, de gens que vous rencontrez sur votre route. Vous voyez, c'est comme si vous passez par là et puis il y a des personnes qui ont vous offrez peut-être vos services pour ramasser tous ces légumes dans ce champ, mais eux ils vont vous rendre aussi, vont vous apporter aussi quelque chose. Vous voyez, j'ai vraiment de ça, mais j'ai vraiment cette notion de partage depuis le début. Je pense que au cours de votre parcours, vous allez rencontrer des gens comme ça. Des gens qui sont dans d'une générosité naturelle.
et qui vont beaucoup vous apporter. Alors vous aussi, hein, parce qu'on nous parle de réciprocité, il ne s'agit pas que de prendre. Mais vous allez être récompensé. Et je pense que vous dégagez quelque chose qui suscite la sympathie, je pense. Pas la pitié, hein. Pas la pitié, la sympathie. Il y a des gens qui vont avoir envie de vous aider à leur façon. Chacun à leur manière. Comme si c'était, comment dirais-je, il vous est la courte échelle pour passer à l'étape d'après, le jour d'après. Vous voyez, je vois quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de soutien, les amis, là. Et il y a de belles rencontres. C'est vraiment ce que je vois là. Hein. Au cours de votre chemin, de votre parcours, qui, à mon avis, peut aller bien au-delà du mois de janvier. Mais c'est le début. C'est le début. Et vous allez voir que le souhait que vous faites, là, le vœu que vous faites, finalement, je vais pas dire que c'est secondaire. Je vais pas dire que c'est secondaire parce que c'est quand même ce qui vous motive, mais le parcours, le chemin, il peut être tout à fait magnifique. Alors, il y aura peut-être pas que des bonnes surprises, bien sûr. Mais vous allez faire des rencontres extraordinaires, je pense. Vraiment. Avec des gens peut-être d'une grande simplicité de cœur, et des gens qui ont une forme de générosité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soutien financier, ça peut, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est des gens qui vous aident à leur manière, qui vous apportent quelque chose et qui vous aident à avancer, à progresser. Même s'ils n'ont rien à voir avec ce que vous voulez réaliser. C'est possible, mais ça, à mon avis, ça va être varié. Très, très beau. On va voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets, votre vie quotidienne. Bon, le magicien. Je crois qu'il était en dos de bec tout à l'heure. Le magicien et la roue de fortune. Et l'as de denier. Bon, le magicien, c'est le développement des potentiels. Hein. C'est le créateur. Donc, en fait, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Les Verseaux, là. C'est vous qui êtes à la manœuvre. Et ce que vous... Le magicien, alors je vais pas parler de loi de l'attraction parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de vous l'expliquer, mais il y a un peu cette dynamique-là. C'est-à-dire que c'est par pas seulement par votre volonté, mais par vos actions que vous allez faire aussi bouger les choses. Vous voyez, j'ai toujours ce côté donner, recevoir. Vous bougez, ça bouge en face. Il y a une espèce de pas de danse avec la vie. Il y a une espèce de chorégraphie, de pas de danse, de rythme à avoir avec la vie. Et ça va vous faire beaucoup progresser, ça va vous faire beaucoup avancer. C'est ce que je vois ici avec cette roue de fortune. La roue de fortune nous montre ce cycle, nous montre ce mouvement, nous montre cette progression. Donc sur le plan du travail, des projets, c'est de démarrer, de ne pas être dans « j'aimerais bien que ». Démarrer, commencer. Le magicien, c'est aussi le débutant. Quel que soit votre âge, vous pouvez débuter à tout moment. Parce qu'avec ce 9 de coupe, c'est aussi le fait de dire j'ai un vœu, mais ça reste un vœu secret parce que j'ose pas le dire, pas parce que vous... Je vais pas parler de honte, mais vous l'assumez pas. Vous dites, ouais, mais à quoi bon, c'est beaucoup trop tard pour moi. Je suis trop vieux ou trop vieille pour commencer. Parce qu'avec le magicien, on commence. Pour commencer tel sport, pour me lancer dans telle activité créative, pour me lancer dans le chant, dans le je ne sais quelle activité, ou créer votre boîte, ou... Vous voyez, il y a quelque chose qu'on garde au fond de soi et qu'on n'ose pas parce qu'on pense aussi, peut-être que vous pensez que c'est trop tard, que c'est plus à votre portée. Il peut y avoir de ça aussi pour certains. Donc là, avec l'énergie du magicien, c'est... On met en route son potentiel, on dévoile son potentiel, on croit en son potentiel. Et tout ce que vous allez mettre en route, ça va débloquer les situations. Et les situations qui sont débloquées vont vous pousser aussi. Vous voyez cette espèce de roue comme ça. Le donner, le recevoir, ça nous est annoncé depuis le début, les amis. C'est très très joli. Ok. Alors, pour certains, ça peut aussi montrer sur un plan un peu plus concret...
de jolis retours sur une activité que vous débutez, par exemple. Des retours en termes de clients, des retours positifs. Ça peut être aussi des retours... vous arrivez rapidement à gagner un petit peu d'argent. On n'est pas ici dans la grande fortune, mais vous voyez, il y a quelque chose ici qui se met en place, qui prend, hein, qui progresse rapidement ce mois-ci. Ça peut aussi montrer ça. On va terminer ce tirage en allant voir un petit peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis, ou sur un plan un petit peu plus spirituel, même s'il est déjà pas mal, votre tirage. L'ermite. Ok. On va prendre celle-ci. Et le soleil. Très joli. Et l'impératrice derrière. Très, très joli. Alors, l'ermite nous parle beaucoup de... C'est l'un des sages, hein, l'un des sages du tarot. Vous voyez, c'est le pèlerin. Et vous voyez, lui aussi, il s'enfonce comme ça dans la forêt avec sa petite lanterne. Donc, il y a aussi cette notion de chemin à arpenter. Et je vous ai vraiment parlé de chemin initiatique, mais c'est vraiment ça que je vois pour le coup pour vous. Il y a quelque chose à apprendre de ce parcours. Hein. Mais c'est un parcours, moi, ce que je vois ici, c'est que avec le soleil, ça nous parle de beaucoup de générosité, de rencontres, de simplicité, de joie, de partage. On le retrouve ici. Mais malgré tout, c'est un chemin que vous faites seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, comme si vous aviez, je vous disais, des indices, des rencontres, qui allaient se mettre sur votre route comme ça pour vous encourager, pour vous apprendre certaines choses par rapport à ce que vous souhaitez faire, mais aussi sur d'autres choses. Mais ça, c'est un chemin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. C'est une aventure personnelle. C'est plus que... Alors là, on nous parle d'un vœu très intime. Alors, vous me direz, c'est normal, c'est un vœu, si c'est intime, ça peut concerner que soi, mais c'est vraiment, c'est ce que nous montre ici le tarot. C'est vraiment quelque chose que vous devez vivre, vous, seul, intensément. Et ça veut pas dire que vous serez seul, que vous n'aurez pas d'aide, que vous n'aurez pas de soutien, parce que c'est ce qu'on nous montre. Mais il y a quand même quelque chose, il faut que ça parte de vous. Et si vous le faites, vous démarrez quelque chose, si vous acceptez finalement de vivre cette aventure avec tout ce qu'elle peut comporter, la vie va vous répondre et vous aurez le retour. Voilà. Vous aurez le retour, vous aurez des réponses. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose à vivre et je pense que c'est comme ça que vous pourriez le vivre. Et à mon avis, comme je vous l'ai dit, ça va vous emmener bien plus loin que le mois de janvier, ça les Verseaux. C'est vraiment, ça marque vraiment le début de l'année pour vous. Une forme peut-être de changement d'état d'esprit aussi par rapport à la situation qui vous préoccupe. Peut-être que ça fait un moment hein, que vous avez envie de le faire, mais que vous n'osez pas le faire. Pour certains, ça peut être aller découvrir un pays avec un sac sur le dos et puis de voir un petit peu ce que ça va donner, de tenter une aventure, tenter une expérience, mais que ça reste pas qu'à l'idée de vœux ou de souhaits. Il y a vraiment une expérience à vivre hein, pour vous ce mois-ci. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Verseaux. Il était fascinant votre tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.